police nationale d'Haïti, au commandement Force l'armée d'Haïti, membre Conseil supérieur police nationale, représentant corps diplomatique là, à communauté internationale, président CEPA, distingué invitant, famille et proches gradués, policiers, policières, qui gradué de 36e promotion, et qui porte non promotion indigène. Peuple haïtien, aujourd'hui, nous pas seulement rassemblés pour une cérémonie de graduation, nous rassemblés pour un moment historique dans la vie nation. Parce que dans un moment difficile, le pays a traversé, Haïti a besoin de plus passer parole. Haïti a besoin de courage. Haïti a besoin de discipline. Haïti a besoin d'engagement. Jodi, pendant 36e promotion police nationale d'Haïti, qui c'est deuxième promotion programme P4000 la gradué, le pays a mis confiance dans nous. Nous pas rentrer dans la police pour un simple job. Nous rentrons dans la police pour accomplir une mission. Une mission pour protéger la vie. Une mission pour faire respecter la loi. Une mission pour défendre la paix, sécurité et dignité des peuple haïtien. Nous rentrons dans la police dans une période qui est plus difficile dans l'histoire du pays. Mais nous rentrons là-dedans tout dans un moment qui est plus important pour l'avenir Haïti. Parce que les défis au plus gros, c'est là l'histoire convoquer femmes et garçons vaillants pour lever camper. Jodi, devant drapeau, devant peuple, devant conscience, nous prenons un engagement sacré. Servir pays avec discipline, courage et intégrité. Parce que Haïti compte sur nous et le peuple attend nous. Frère Maxime, pays en bas attaque. Attaque gang armé, attaque réseau criminel, attaque moun qui veut écraser l'État, attaque moun qui simé la troublaille, qui écraser l'espoir petit peuple. Mais aujourd'hui, nous voulons voir un message clair by toute nation. Haïti pas plié, Haïti pas rendre tête. Nous demandons au peuple arrêter tête frette, arrêter camper, arrêter uni. Parce que l'État n'a jamais abandonné aucun territoire qui n'a main criminelle. Nous avons continué à marcher sous bandit, reprendre tout territoire qui pour peuple haïtien. Il y a des gens qui confondent tant l'État te prend pour le bien organiser avec faiblesse. Ils ont trompé. Et aujourd'hui, ils ont commencé avec DG. Zéro tolérance, là c'est pas un slogan. Zéro tolérance, ce n'est pas une décision. Zéro tolérance, c'est un engagement. C'est une bataille nationale pour reprendre contrôle du pays. Craser l'impunité et puis restaurer l'autorité de l'État sur tout le territoire de la République. Je dis, force sécurité mobilisée. La police, l'armée d'Haïti, force répression contre gang, à toute unité spécialisée au souterrain. Il y a déraciné bandits dans tout coin pays. Tout partout, opération a continué. Gang a commencé à jouer une réponse méritée. La police déjà rentrée dans fief bandit dans la Tibonite. Et moi je veux dire, tout bandit ensemble avec tout le monde qui a financé, ça c'est trop quête là. Chat là derrière. Côté nous caché, l'État a besoin de nous. Quelle que soit force ou quoi nous gagnons, force la loi toujours plus fort. En même temps, nous prenons une grosse décision pour nous rebâtir le pays sous bas de l'ordre, justice et démocratie. Nous renforcer le système judiciaire, nous moderniser la capacité force sécurité. L'État mettait tout moyen disponible pour qu'AEP a fait bon genre d'élection. Moyens financiers, logistique, sécurité et accompagnement légal. Force sécurité ont déjà mobilisé pour protéger le processus électoral là, et puis empêcher l'agent sale influencer votre peuple. Moi, je dis ça clair.
Celle ça n'a fait dans le moment, c'est travail peuple là. Heureusement, j'ai peuple à caler. Peuple n'a pas prendre anana pour 6 ans encore. Peuple n'a pas besoin de craser, briser. Peuple a besoin de la paix, sécurité et élection. Pour gang à cravate, cap financer gang à sapat yo, mandat nous bout. Les arrivés pour nous suspendre piafé sous souffrance pays. La police a cherché nous, la police a démantelé nous, la police a neutralisé nous, coûte que coûte, et puis la mettez nous dehors. Démocratie, pas qu'arrêter otage, violence avec désordre. Haïti besoin de reprendre chemin stabilité avec l'espoir. Pour policiers et soldats, nous, m'a dit nous, bataille n'a mené, c'est bataille pour nation, c'est bataille pour drapeau, c'est bataille pour génération qui venir. Pays a connaît sacrifice, pays a connaît sang qui déjà coulé. Et l'État pas jamais oublier petit lio qui compé cap défendre le pays d'Haïti. Nouveaux policiers nous, je dis, nous pas seulement recevoir un uniforme. Je dis, jeunes filles et jeunes garçons, nous recevoir confiance, tout un peuple. Nous recevoir dignité nation. Mission nous recevoir, je dis, les plus grands et le dépasser nous comme individus. Après cérémonie de graduation, c'est la vie nous qui marie avec l'avenir pays. Depuis cérémonie ça a fini, chaque pas nous le fait a des conséquences sur le destin Haïti. Nous rentrons dans une institution côté courage pas un choix, mais courage c'est un devoir. Nous entrons dans une institution côté discipline pas une option, discipline c'est une obligation. Parce que le travail nous le faire, mais des sacrifices, détermination et fidélité. Dans un moment difficile Haïti a traversé, chaque policier doit tourner un mirage contre le désordre, une lumière contre la sécurité, une source d'espoir pour chaque grain haïtien. Nous n'avons pas de droit faiblir, nous n'avons pas de droit trahir ces mains, nous n'avons pas de droit oublier raison qui fait nous choisir pour tes uniformes ça. Les bandits veulent installer la terre, c'est nous-mêmes, forces de sécurité, qui doivent camper jam. Les pays en bas menace, c'est nous-mêmes, policiers, qui doivent lever camper en premier pour défendre. Promotion qui a gradué aujourd'hui, il y a un rendez-vous avec l'histoire. L'histoire a songé si nous t'es servi à cloner ou bien si nous t'es abandonné mission nous sur route. L'histoire a songé si nous t'es protégé peuple là ou bien si nous viré d'eau par responsabilité nous. C'est peut-être ça, nous devons rester unis, nous devons rester vigilants, rester exemplaires. Parce que mauvaise action, un seul policier casse à l'image toute institution. Mais un policier qui a intégrité, capable de restaurer l'espoir de toute une communauté. Moi, je veux rendre un hommage spécial à toute femme et garçon dans le PNH là, qui chaque jour, chaque nuit, mettent la vie en danger pour protéger la population. Nous connaissons le sacrifice, nous connaissons la douleur, nous connaissons la quantité de familles qui vivent dans les sauté. Chaque fois, un policier quitte la caille pour aller dans la mission. Il y a un policier qui tombe, il y a un sang qui coule, il y a une famille qui crie. Mais il y a un bagage, nous ne devons jamais oublier. Il y a un drapeau qui est toujours campé parce qu'il y a une femme et un garçon vaillant qui refusent la guerre pays. Pays est reconnaissant envers chaque grain policier. Chaque grain policière qui choisit de combattre bandits avec courage et avec dignité. Nous devons songer, uniforme nous porter, nous pas porter le poubelle toile. Et pas seulement un privilège. C'est un serment, c'est un chai, c'est un engagement devant le peuple, devant l'histoire, devant le drapeau. Dans le jour qui va venir, Haïti va participer dans le mondial. Tout jeune dans le monde va braquer sur nous. Chaque passe, chaque dribble, chaque goal Haïti va marquer, va faire sonner fierté. Tout un peuple qui ne va jamais suspendre gomme. Même Jean Grenadier, nous avons le relais souterrain, Grenadier à l'assaut, nous-mêmes tout.
Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet ministériel, Monsieur le protecteur haï du citoyen, Monsieur l'inspecteur général en chef de la PNH, Messieurs les membres du haut état-major de la police nationale d'Haïti, Monsieur le représentant spécial, qui malheureusement n'est pas avec nous, et qui a été figuré dans notre discours. Mesdames, Messieurs les chefs des missions diplomatiques accréditées en Haïti, Monsieur le coordonnateur de la formation de l'Académie et de l'École nationale de police, Monsieur le directeur de l'École nationale de la police ENP, Mesdames, Messieurs les représentants des organismes de défense des droits humains, membres de la presse parlée, écrite, télévisée en ligne, policières, policiers, récipiendaires de la 36e promotion, distingués invités, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en vos rangs, titres, grades et qualités, Mesdames, Messieurs, le 4 juin 1995, la police nationale d'Haïti marquait l'histoire en accueillant sa toute première cohorte d'officiers. Quelques jours plus tard, le 12 juin, ces pionniers étaient déployés dans le département du Nord et dans l'arrondissement de Delma, département de l'Ouest, scellant ainsi l'acte de naissance opérationnelle de notre institution. C'est ce jalon historique qui confère aujourd'hui à la PNH ses 31 années d'existence au service exclusif de la population haïtienne. Tout au long de ce parcours, notre institution régalienne a dû traverser des nuits particulièrement sombres. L'histoire de notre jeune force de police est ainsi tissée de combats acharnés pour sa propre survie et d'actes héroïques pour la sauvegarde de la sécurité publique et de la souveraineté nationale. Moins de 10 ans après sa création, en 2004, l'institution a vacillé sous le poids d'une crise politique majeure qui a failli causer son effondrement. Le 12 janvier 2010, la terre a tremblé à Port-au-Prince, Pétionville, Delma, Carrefour, Cabaret, Gressier, Léogane, Jacmel, Port-de-Paix, Montrouy, Saint-Marc, Gonaïve, en emportant des vies, des infrastructures, des repères. La PNH a perdu des hommes, des femmes, des commissariats, mais elle n'a pas perdu son âme. À chaque épreuve, elle s'est relevée. À chaque fois, elle a pansé ses plaies et a continué d'avancer. Comme le disait si bien l'écrivain et homme d'État Nelson Mandela, la plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever après chaque chute. C'est cette résilience qui définit l'essence même de notre institution. Plus récemment, au cours des 5 dernières années, la police nationale a dû affronter une crise sécuritaire sans précédent. Les gangs ont étendu leur emprise, les populations ont été meurtries et l'institution elle-même s'est retrouvée en première ligne comme jamais auparavant. Il y a 2 ans, cette crise a atteint un niveau incalculable. Venir jusqu'ici, dans l'enceinte de l'École nationale de police, était une épreuve en soi. La zone entière vivait sous la menace des gangs armés et chaque déplacement ressemblait à un combat. Je me souviens de la 34e promotion. Ces policiers ont été gradués ici même, sous une pluie de balles. Beaucoup pensaient que nous ne pourrions plus jamais tenir une cérémonie en paix dans cette matrice, mère de notre institution. Face à cette adversité,
nous avons fait nôtre la pensée de l'écrivain d'origine haïtienne, René Philoctète. Les peuples debout ne meurent jamais sous la cendre. Nos policiers sont restés debout et l'école est restée ouverte. Aujourd'hui, le paysage a changé. Grâce aux efforts quotidiens des forces de l'ordre dans la bataille contre l'insécurité, un nouveau souffle parcourt l'aire métropolitaine de Port-au-Prince et ses environs. Des territoires ont été reconquis. La preuve la plus éclatante est que nous avons pu célébrer la fête du travail et la fête du drapeau au Palais national, Champ de Mars, dans le calme et la sérénité. Cela paraissait totalement impossible il y a encore quelques mois. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de souligner quelques faits révélateurs de la marche indéfectible de la PNH dans sa lutte pour restaurer la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Grâce à la vigilance constante de nos agents entre octobre 2025 et mai 2026, marqués par de grands spectacles animés par des groupes musicaux venus de la diaspora qui se sont tenus sans aucun heurt ni tumulte, nous en voulons pour preuve le déroulement aussi pacifique des fêtes de 20 années 2025. Beaucoup d'activités se sont tenues dans nos différentes villes de province. De plus, pour la première fois en plus de 10 ans, l'année académique se poursuit sans la moindre interruption depuis la rentrée scolaire d'octobre 2025. À cela s'ajoute la réussite éclatante des festivités carnavalesques et la ferveur des célébrations pascales qui se sont déroulées dans le calme, la paix et la sérénité. De février à mai, nos forces n'ont pas relâché la pression. Des opérations musclées ont été menées au centre-ville de Port-au-Prince, à Carrefour-Feuille, à Martissan, dans la plaine du cul-de-sac, à Seguin, à Kinscoff et jusque dans l'Artibonite, notamment à l'Esther et d'autres endroits que je n'ose citer pour ne pas être trop long. Ces efforts constants ont permis des progrès tangibles, arrachés au prix de sacrifices considérables. Des espaces universitaires qui semblaient perdus, livrés aux gangs depuis des mois, des années, je dirais, ont été libérés et sécurisés, tels que la faculté des sciences, l'IERA, l'UNITEC. Chaque bâtiment repris, chaque rue reconquise marque un recul imposé aux groupes armés et un gain concret pour le retour à l'ordre public. Ces opérations illustrent la force des efforts conjugués entre les FADH, la FSG, les policiers administratifs et les agents de différentes unités spécialisées comme CAT, SWAT, UTAG, Task Force, UDMO, CIMO, BLVV, BRI, BLTS et EPIN. Nous saluons aussi l'engagement de la Polifronde, de la Politour, de la Garde-Côte, de la police communautaire, ainsi que tous ceux dont les noms ne sont pas ici cités. Ils sont pluriels, ils sont nombreux, mais tous et toutes animés d'une seule et unique volonté, la patrie avant tout, Haïti. Parallèlement, la montée en puissance de nos effectifs se poursuit grâce à une formation intensive et modernisée qui élève sans cesse le niveau de professionnalisme, de réactivité et de maîtrise tactique de nos agents. Cette dynamique de reconquête et d'amélioration continue redonne à la population l'espoir palpable d'un lendemain meilleur et renforce jour après jour la confiance profonde de la nation envers une police qui se bat, progresse et qui tient ses promesses. Cette victoire de l'ordre sur le chaos nous rappelle les mots de l'intellectuel haïtien Jean Presmas. Nous n'avons de chance de survivre que si nous décidons de nous agripper à nos terres par toutes les racines de notre énergie. C'est cette énergie collective qui libère nos rues, nos quartiers et nos villes aujourd'hui. Ces résultats ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont nés d'une vision claire, portée par une stratégie méthodique et déterminée. Nous voulons remercier nos partenaires internationaux. C'est de cette vision qu'est né le programme P4000,
qui devient actuellement P4000+, un plan conçu pour renforcer massivement l'effectif de la police nationale. La première cohorte constituant la 35e promotion a été déjà graduée et déployée sur le terrain. À cet effet, je tiens à exprimer la profonde et sincère gratitude de la police nationale d'Haïti envers nos partenaires internationaux tels que les États-Unis, le Canada, l'Union européenne, l'OEA et tant d'autres que je n'ose ajouter pour ne pas faire de cette liste trop longue, qui se tiennent toujours à nos côtés avec une constance exemplaire, et leur appui demeure indispensable au renforcement de notre institution. À cette reconnaissance collective, je souhaite associer un hommage vibrant, empreint d'une vive émotion, à l'endroit de Madame Anita Lissikatos, que je demanderai de me rejoindre là à mes côtés. Madame Anita, s'il vous plaît. Applaudissez-la. Merci. Elle était tellement achalandée à ce que le programme P4000 soit. Elle a initié, elle a tout fait. Elle s'est engagée comme une mère auprès de l'institution pour que ce programme ait lieu. Maintenant qu'elle est en route pour nous laisser, on ne saurait laisser passer ce moment pour ne pas la saluer spécialement. Du nom de la PNH et en mon nom personnel, je vous remercie. Une ovation particulière, madame. Je sais que vous assistez aujourd'hui à votre toute dernière graduation de votre programme P4000. La police vous dit bon voyage, mais vous allez devoir continuer la route. Il y a beaucoup de monde à assister. Merci.